Gloire à Jésus. Amen. Que le Dieu de la paix, le Dieu de la justice soit avec chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous prions que la grâce de Dieu vous visite de façon spéciale, extraordinaire, de façon mémorable ce jour au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu nous offres gracieusement. Nous voulons te bénir, toi qui ce matin a permis à chacun de se lever, a donné la possibilité à chacun de se déplacer. Mieux, tu nous donnes la possibilité de goûter à tes délices, connaître ta bénédiction, jouir pleinement de ta présence. Quelle grâce! C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Priez que tu prennes ce moment en compte dans le calendrier afin que tout ce que nous allons faire ce soit pour ta gloire, rien que ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici et maintenant, avec la grâce de Dieu, nous avons l'opportunité à cette émission, commandée au matin, de préparer le jour, de donner la possibilité à chacun de réclamer ce qui lui revient de droit. Ce jour, de façon spéciale, nous parlons de bénédiction de la postérité d'Abraham. Et comme nous sommes la postérité d'Abraham, nous allons le constater au travers de la lecture que nous allons effectuer dans les Saintes Écritures. Nous allons donc en Genèse chapitre 22, à partir du verset 15, voici ce qui est écrit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Nous continuons parlant donc de la bénédiction d'Abraham au chapitre 28 du même livre et précisément au verset 4. Et voici ce qui est inscrit. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parler de la bénédiction d'Abraham, parler de la bénédiction de la postérité d'Abraham est juste correct. Parce que depuis Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 et précisément les versets 2 et 3, notre Dieu a proclamé que Abraham est une source de bénédiction. Et Abraham est notre aïeux dans la foi. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures toujours, dans le livre de Galates, en son chapitre 3, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, vous comprendrez que nous sommes héritiers, descendants d'Abraham. Et à cause de Christ Jésus, nous tous qui sommes ici, nous bénéficions des retombées de tout ce que le Seigneur a dit. Il s'agit de quoi? De la bénédiction d'Abraham. Et ce jour donc, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit pouvoir réclamer ce qui lui revient de droit. Chacun de nous doit pouvoir dire qu'il est héritier. Mieux, nous qui sommes descendants d'Abraham, nous sommes également une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est pourquoi personne ne doit croire à la malédiction que peut proclamer un homme. Nous sommes bénis, nous le demeurons parce que celui qui est en nous est bénédiction. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Selon toujours Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Et nous allons proclamer, nous allons renier, nous allons rejeter toute parole qui a été proclamée. En ce jour, parce qu'elle est réveillée, nous allons ordonner que ce jour nous soit favorable. Nous allons ordonner que tout ce qui est dit ne nous concerne pas. Une malédiction proclamée, ce n'est pas notre problème. Mais une bénédiction, ça, c'est la vie de l'Éternel et c'est ce qui nous appartient. Alors nous levons la main droite et nous déclarons au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Pentecôte,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par qui nous sommes devenus héritiers. Parce que nous l'avons accepté. Comme il est mentionné en Galates chapitre 3, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, nous proclamons, héritiers, nous proclamons, héritiers, Seigneur, en ton nom, la bénédiction du Père est notre, au nom de Jésus. Nous proclamons et demandons à ce jour d'enregistrer que nous sommes de la postérité d'Abraham. Moi, tu dis ton nom. J'appartiens à la famille d'Abraham par Jésus-Christ. Tout ce qui a été déclaré en Genèse chapitre 12, à partir du verset 2 et du verset 3, Seigneur, cela m'est échu parce que j'ai reçu Jésus. Appartenant donc à la postérité d'Abraham. Personne sur la terre ne peut posséder la porte de mes bénédictions, de nos bénédictions, au nom de Jésus. Que ce soit inscrit à partir de cet instant et tout le temps de notre existence, tous les jours de mon existence, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir et nous allons continuer, bien-aimés. Si nous avons déclaré appartenir à Jésus, et donc en faisant partie de la postérité d'Abraham, tout ce qui est à Abraham nous appartient. Toutes les bonnes paroles qui ont été proclamées sur Abraham nous appartiennent. C'est pourquoi nous tous, enfants de Dieu, vous tous qui vous préparez à aller au travail, vous tous qui vous préparez à aller dans les champs, nous voudrons ce matin nous intéresser particulièrement à tous ceux qui se préparent à aller dans les champs, à aller également sur les chantiers. Nous allons demander au Seigneur de ne pas oublier qu'en ce jour, lui, Dieu, depuis le ciel, il a décidé que le fruit de votre travail puisse bénéficier à chacun d'entre vous. Il a décidé que vous ne restez pas sans porter du fruit. C'est pourquoi chacun va élever la voix et dire avec moi, Seigneur, en ce jour, que je récolte les dividendes du travail que je fais. Seigneur, je refuse qu'une malédiction quelconque émanant de la famille ou d'où que ce soit un blocage, constitue une barrière éternelle dans l'accomplissement de la promesse de bénédiction. C'est pourquoi, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit, balaie, dégage le chemin de la bénédiction. Seigneur, afin que le travail de toutes ces personnes porte du fruit éternel. En ton nom, je déclare que mon travail me procure l'abondance. C'est une bénédiction qui vient du ciel. Seigneur, parce que l'ouvrier mérite également un bon salaire. Je dis bien un bon salaire éternel. Mon salaire, je le reçois de toi comme le fruit de mon travail. Au nom de Jésus. Que mes plantations produisent, que mes champs produisent. Au nom de Jésus. Éternel, que mon chantier me procure des moyens de subsistance. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que j'entreprends réussit à cause de la bénédiction d'Abraham.
de Jésus. Éternel, par la puissance de ton esprit, ordonne à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, d'enregistrer ces bonnes paroles au nom de Jésus. Commande en ce jour d'obéir à ces paroles au nom de Jésus, en faveur de ses frères et de ses sœurs qui très tôt se sont tenus debout pour aller à leurs occupations. Seigneur, que rien ne vienne rendre stérile le fruit de leur travail au nom de Jésus. Amen. Lève t'asseoir. Nous continuons de prier par la grâce de Dieu. En ce jour, nous allons dire à notre Dieu et à notre Père, c'est par sa grâce que nous vivons. C'est par sa grâce que nous travaillons. Personne ne peut nous arracher ce qui nous a été donné. Parce que la bénédiction d'Abraham est une bénédiction éternelle. Elle n'a pas de fin. Elle coule tout le temps. Et il y a des personnes qui, malheureusement, par jalousie, par mépris, par haine, veulent nous empêcher d'être heureux. Souvenons-nous de cet homme qu'on appelle Laban, qui ne voulait pas voir cet homme, son neveu, Jacob, jouir pleinement de la bénédiction d'Abraham. Mais Dieu n'a pas permis que les projets funestes de cet homme puissent s'accomplir. C'est pourquoi, encore et encore, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sommes là pour prier. Ce jour doit être favorable à chacun de nous. Ce jour doit également accepter d'être un jour favorable. Ce jour doit accepter de communiquer tout ce que nous disons aux autres jours. Parce que le Seigneur nous l'a déjà dit selon le psaume 19, vers 3. Alors, on va lever la main droite. Bien-aimé, que tu sois dans ton véhicule, que tu sois au champ, parce que nous avons prié par rapport au champ, que tu sois dans ta plantation, que tu sois simplement à ton bureau, lève la main droite et proclame ces paroles. Si, bien-aimé, tu t'apprêtes à aller au travail, tu t'apprêtes à entreprendre n'importe quelle course, écoute, marque un temps d'arrêt. Dans ton véhicule, tu peux t'arrêter, rien que pour réclamer au Seigneur ce qui est ton dû. Par la puissance de Jésus, j'ordonne que toutes les oppositions, à l'instar de cet homme, avec ses projets funestes, macabres, démoniaques, sataniques, Laban, que l'esprit de Laban quitte le chemin de ces voleurs. Seigneur, punis-les, dégage-les, révoque-les, renvoie-les. Maintenant même, qu'en ce jour, ils sachent qu'on ne peut toucher impunément un enfant de Dieu, descendant d'Abraham. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'esprit de Laban qui les habite, qui les anime, disparaisse au nom de Jésus, par la puissance de Jésus. Maintenant même, libérez ce qui nous appartient, ce qui m'appartient, ce qui est à mon pays, ce qui est à mon église, ce qui est à ma nation, ce qui appartient à ma famille. Au nom de Jésus, maintenant même, libérez, dégagez, quittez, partez loin. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, notre Dieu est fidèle. Il a dégagé le chemin. Tous ceux qui sont habités par l'esprit de Laban, empêchant d'accomplir la volonté de Dieu. Jacob a fait ce que Dieu lui a demandé. Jacob était sur le chemin. Mais malheureusement, des hommes comme Laban veulent empêcher que la vie continue de façon heureuse par rapport à la promesse divine. La bénédiction d'Abraham, personne ne va nous voler cela. C'est pourquoi tout à l'heure encore, nous allons élever la voix. Il faut qu'ils sachent en ce jour que notre Dieu s'est levé à notre faveur et que nous sommes prêts à le suivre. Bien-aimé, tu vas encore lever la main droite, la main de l'autorité. Et tu vas dire avec moi, Seigneur, conformément à Jean 10, 10, la partie A, lui, le
Le diable, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour dérober, pour détruire. À partir de cet instant, rien ne me sera volé. Je commande en ce jour à tout esprit de voleur de bénédiction. Maintenant même, disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne me sera ôté, enlevé, détruit au nom de Jésus. Par la puissance de la croix. Maintenant même, quitte le chemin. Quitte le chemin. Au nom de Jésus. Amen. Veuille t'asseoir. Bien-aimé, nous continuons. Il faut qu'il sache qu'en cet instant précis, en ce jour béni, notre Dieu nous donne les moyens spirituels de pouvoir les contrecarrer et les dégager. C'est pourquoi notre bénédiction, la bénédiction d'Abraham, ne nous sera pas enlevée. Nous allons tout à l'heure réclamer ce qui appartient à nos familles respectives. Nous allons réclamer ce que le Seigneur a décidé pour ce jour. Personne ne doit nous prendre quelque chose. Tous ceux qui sont découragés, déçus, toutes ces personnes, nous leur disons, debout, levons-nous. C'est en nous levant que nous allons arracher ce qui nous revient de droit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tiens-toi debout, là où tu te trouves, partout où tu es, en ce moment. Quitte ton lit et prends position, parce que les temps sont mauvais. Mais avec le Seigneur, nous allons rendre ces moments favorables. Nous allons rendre ces moments propices, parce que nous sommes descendants d'Abraham. Alors tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, en ce jour, par la puissance de la croix, tout ce qui appartient à ma famille, tout ce qui appartient à ma vie, tout ce qui appartient à ma nation, tout ce qui appartient à l'Église, l'Église de Jésus, rien ne sera enlevé. Au nom de Jésus. Nous prions. Et je demande qu'en ce moment, par la puissance de Jésus, le chemin qui conduit à sa bénédiction, le chemin qui conduit à sa bénédiction, ce chemin est ouvert. Seigneur, fais descendre sa bénédiction tous ces jours, les 24 heures diront, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je vais rendre gloire à ton nom. Commence à rendre gloire à Dieu. Parce que le ciel qu'il a ouvert, parce que ce qu'il a décidé, parce que ce qu'il veut, oh, il l'a accompli de façon extraordinaire. Oui, et que tout ce temps, toute la semaine, on parle de ces bénédictions. Toute la semaine, les voix de cette bénédiction. Continue de parler au Seigneur. Continue de dire merci à ton Dieu. Parce que ce Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que ce Dieu ne t'a pas lâché. Parce que ce Dieu n'est pas loin de toi. Parce que ce Dieu n'est pas caché. Il est avec toi. Il a fait la promesse. Oh Seigneur, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous allons le célébrer encore. Hey. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortel couronne, le cri des combats. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortel couronne.
Alléluia. Alors nous entrons, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans un temps de bénédiction. Bénédiction liée à notre appartenance à la famille d'Abraham. Bénédiction de laquelle nous tous ici, nous entrons dans un temps de grâce, dans un temps de faveur. Par cette bénédiction, une porte exceptionnelle s'ouvre. C'est pourquoi toute la semaine, c'est pourquoi tout ce temps, nous parlerons de ces bénédictions. Prions. Nous voulons te dire merci Seigneur et te rendre toute la gloire. Ce jour est un jour heureux parce que tu nous as fait comprendre que nous sommes de la descendance d'Abraham, donc héritiers selon la promesse. Oui, tu l'as dit en Galates 3, versets 26 à 29. Nous saisissons cela et nous te disons merci pour tout le temps, pour toute la semaine. Pour ce temps, nous allons être et nous allons proclamer que nous sommes descendants, donc bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux encore acclamer le Seigneur.